Il y a quelque chose que les Juifs les plus prospères du monde font en avril, et vous ne le trouverez dans aucun livre de finances, aucun podcast d'investissement, aucun cours de mentalité d'abondance. Ils ne le publient pas, ils ne l'expliquent pas, ils ne l'enseignent pas à l'extérieur. Ils le font en silence, dans l'intimité de leur foyer, avec une seule pièce de monnaie et un pot rempli de terre. Et les résultats, selon la tradition kabbalistique qui le fonde, ne se voient pas en jours, mais en semaines. Pas en semaines, mais en mois. Mais quand ils arrivent d'une manière que la personne elle-même ne sait pas expliquer. Elle sait seulement que quelque chose a changé, que quelque chose s'est mis en mouvement, que quelque chose qui était fermé a commencé, doucement mais sûrement, à s'ouvrir. Et ce qui est le plus troublant, ce n'est pas le rituel lui-même, c'est le moment où ils le font. Toujours avril. Et quand vous comprenez pourquoi, quand vous comprenez ce qui se passe spirituellement dans ce mois, à l'intérieur de la tradition juive, vous ne pouvez plus appeler ça une coïncidence. Aujourd'hui, je vais vous enseigner ce rituel, en entier, sans rien omettre. Mais avant de vous expliquer le comment, vous devez comprendre le pourquoi, parce qu'un rituel sans compréhension n'est que superstition. Et la sagesse juive n'a jamais été superstition. Elle a toujours été science spirituelle. Si ce que vous venez d'entendre commence déjà à faire sens pour vous, laissez un like maintenant. Cela aide vraiment le canal à atteindre les personnes qui en ont besoin. Shalom, chef famille. Bienvenue dans cet espace où la sagesse de la Torah et de la Kabbale devint un outil concret pour votre vie réelle. Je suis le rabbin Ravi. Si c'est la première fois que vous arrivez ici, je suis profondément heureux que vous soyez là. Et à ceux qui reviennent chaque semaine pour apprendre et appliquer, merci. Cette chaîne existe grâce à vous et pour vous. Laissez-moi vous poser une question, et je veux que vous soyez totalement honnête avec vous-même en l'écoutant. Combien de fois avez-vous eu cette sensation de travailler dur, de faire tout ce qu'il faut faire, de ne pas rester immobile, de vous lever tôt, de vous battre avec tout ce que vous avez, et pourtant, l'argent ne suit pas? Combien de fois avez-vous vu une opportunité qui semblait réelle se dissoudre au dernier moment, juste quand vous pensiez que cette fois, c'était la bonne? Combien de fois avez-vous ressenti qu'il y avait un mur invisible entre vous et la prospérité que vous méritez? Un mur que vous ne pouvez pas toucher, mais que vous sentez avec une clarté brutale chaque fois que vous regardez votre compte en banque. Ce n'est pas une question de travail. Ce n'est pas une question d'intelligence. Ce n'est pas une question de chance non plus. La tradition kabbalistique a un nom pour ça, et elle a aussi une réponse. Si vous vivez ça en ce moment, écrivez-le dans les commentaires. Écrivez simplement « Je connais ce mur ». Vous n'avez pas besoin d'expliquer davantage. Juste ça. Parce que vous devez savoir que vous n'êtes pas seul. Et ce que vous allez entendre aujourd'hui pourrait être exactement la pièce manquante. Avant d'entrer dans le rituel, il faut que vous compreniez quelque chose sur avril, parce que ce mois n'est pas un mois ordinaire dans le calendrier hébreu. Avril est le mois de Nissan, et Nissan est le mois le plus puissant de toute l'année dans la tradition juive. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Talmud, c'est la Torah. Ce sont 3000 ans de sagesse accumulée. Nissan est le mois de l'Exode, le mois où le peuple d'Israël est sorti d'Égypte après 400 ans d'esclavage. Et dans la Kabbale, l'Égypte n'est pas seulement un lieu géographique. L'Égypte, qui en hébreu se dit Mitzraïm, vient de la racine Meitzar, qui signifie étroitesse, limitation, blocage. Mitzraïm est le symbole spirituel de tout ce qui vous comprime, de tout ce qui vous limite, de tout ce qui vous tient prisonnier sans que vous puissiez avancer. Et la sortie de Mitzraïm, l'exode célébré à Pessah, la Pâque juive qui tombe précisément en avril, est le symbole le plus puissant de toute la tradition hébraïque de libération des blocages.
de rupture avec ce qui vous paralysait, d'ouverture de chemin qui semblait définitivement fermé. Les kabbalistes enseignent que cette énergie de libération ne s'est pas produite une seule fois, il y a 3000 ans. Elle se produit chaque année à Nissan. Chaque avril, l'univers ouvre une fenêtre de libération, une opportunité de sortir de votre propre Mitzrayim personnel, de briser les schémas de manque qui se répètent depuis des années dans votre vie. Mais cette fenêtre ne s'ouvre pas d'elle-même pour tout le monde. Elle s'ouvre pour ceux qui se synchronisent consciemment avec elle, pour ceux qui comprennent ce qui est disponible et qui agissent en conséquence. Le rituel de la pièce est l'une de ces actions. Maintenant, laissez-moi vous expliquer le fondement spirituel qui le soutient. Parce que sans ce fondement, le rituel n'a pas de sens. Dans la tradition kabbalistique, il existe un concept appelé Tzimtzum. C'est l'un des concepts les plus profonds et les plus mal compris de toute la mystique juive. Tzimtzum signifie contraction, retrait, occultation. La Kabbale enseigne qu'avant la création, la lumière divine remplissait tout. Il n'y avait pas d'espace pour autre chose. Et pour que le monde puisse exister, pour qu'il y ait une place pour la vie, pour l'expérience, pour la croissance, le divin a dû se contracter, se retirer vers l'intérieur pour créer un espace vide où les choses pourraient surgir. Pensez-y un instant. La création n'a pas commencé par une explosion vers l'extérieur. Elle a commencé par une contraction vers l'intérieur. Elle a commencé par un occultement. Elle a commencé dans l'obscurité. Et ce même principe, ce même mécanisme spirituel est actif dans la nature chaque printemps. Quand l'agriculteur prend une graine et l'enterre dans la terre sombre, il ne la détruit pas. Il la place dans le seul environnement où elle peut se transformer. La graine dans l'obscurité n'est pas morte. Elle est en processus. Elle est en tzimtzum. Elle se contracte pour pouvoir exploser ensuite avec une force que la graine visible n'aurait jamais pu avoir. Les sages hébreux ont observé ce schéma pendant des siècles. Ils l'ont étudié, médité, et ils ont compris que les mêmes lois qui gouvernent la graine dans la terre gouvernent l'argent sur le plan spirituel, que la prospérité a aussi son moment d'occultement avant la germination, qu'il y a une phase dans le cycle de l'abondance qui se produit dans l'obscurité, invisible, silencieuse, où personne ne peut voir ce qui se passe, mais où tout se prépare. Et ils ont compris quelque chose de plus, que l'être humain peut participer consciemment à ce processus, qu'il peut se synchroniser avec cette loi et l'activer de manière intentionnelle dans sa propre vie. C'est de là qu'est né le rituel de la pièce enterrée. Et c'est de là qu'est née la coutume de le faire en avril, en Nissan, quand l'énergie de libération et l'énergie de la graine qui germe se rencontrent au même point du calendrier. Vous sentez que c'est votre moment? Vous sentez que quelque chose en vous dit que cette fois c'est différent? Que cette fois vous allez opérer le changement? Si c'est le cas, écrivez-le maintenant dans les commentaires. Écrivez « C'est mon moment. Je suis prêt à sortir de mon Mitzrayim ». Le rabbin Ravi lit chaque commentaire et bénit personnellement tous ceux qui s'engagent. Maintenant, le rituel. Les maîtres kabbalistiques qui ont transmis cette pratique ne l'ont pas mise dans des livres. Ils l'ont transmise de maître à disciple, de père à fils, dans l'intimité du foyer. Ce que je vais vous enseigner, c'est cette tradition, telle qu'elle a été préservée, avec le respect et le sérieux qu'elle mérite. Vous avez besoin de 3 choses. Une pièce de monnaie, n'importe laquelle. La valeur monétaire n'a pas d'importance, c'est ce qu'elle représente qui compte. Un pot avec de la terre, de la vraie terre, pas du sable, pas des cailloux, de la terre vivante, et un endroit calme où vous ne serez pas interrompu pendant quelques minutes. Le moment idéal est au crépuscule, quand le jour se ferme et que la nuit s'ouvre.
Ce seuil entre la lumière et l'obscurité est un moment de grande puissance spirituelle dans la tradition hébraïque. Mais si vous ne pouvez pas le faire le soir, le matin tôt, avant que le monde ne s'éveille, fonctionne également. Prenez la pièce entre vos mains. Fermez les doigts sur elle. Sentez son poids, sa température, sa texture, et comprenez ce que vous avez dans la main. Ce n'est pas seulement un objet de métal. En ce moment, avec votre intention, cette pièce est un symbole vivant de votre relation avec la prospérité. C'est une graine financière. Respirez profondément et pendant que vous tenez la pièce, amenez dans votre esprit, avec le plus de clarté possible, une image de ce que vous avez besoin de voir changer dans votre vie financière. Pas qu'une liste de choses, une seule image, concrète, spécifique, la dette que vous voulez voir se fermer, l'opportunité que vous voulez voir s'ouvrir, la stabilité que vous voulez ressentir dans votre foyer. Une seule image. Tenez-la dans votre esprit avec toute la force de votre attention. Puis dites à voix audible, même en chuchotant, ces mots. Comme cette graine entre dans l'obscurité pour germer dans la lumière. Ainsi ma prospérité entre dans le processus de transformation. Comme Israël est sorti de Mitsraïm, ainsi je sors de l'étroitesse qui m'a tenu limité. Ce que je sème en secret, je le récolte à la vue de tous. Que la bonté divine ouvre les canaux qui étaient fermés. Que ce qui a été planté aujourd'hui gerne au moment juste. Ensuite, faites un petit trou dans la terre du pot, pas profond, juste assez pour couvrir la pièce. Placez la pièce à l'intérieur, couvrez-la de terre et ne la déterrez pas. Laissez-la là. C'est la partie la plus difficile pour beaucoup de gens. La laisser. Faire confiance au processus, même si vous ne pouvez pas le voir. Même si les premiers jours, rien de visible ne se passe. Même si la semaine suivante, tout semble pareil. Arrosez le pot ce soir-là. Et chaque fois que vous l'arroserez dans les jours suivants, rappelez-vous ce que vous avez semé. Pas avec anxiété, pas avec doute, avec la même tranquillité que celle de l'agriculteur qui arrose son champ en sachant que la graine travaille même s'il ne la voit pas. Il y a quelque chose que les maîtres ajoutaient à cette pratique et qui fait une différence énorme. On l'appelle bitaphon. Bitaphon en hébreu signifiait confiance profonde. Pas une foi aveugle sans fondement. Une confiance basée sur la connaissance que les lois spirituelles sont aussi réelles et aussi fiables que les lois physiques. Quand vous lâchez la pièce dans la terre avec bitaphon, vous ne souhaitez pas que quelque chose se passe. Vous faites confiance au fait que le processus a déjà commencé. Et cette différence entre le désir anxieux et la confiance tranquille, c'est la différence entre une graine qui pourrit dans la terre et une graine qui germe. Laissez-moi vous raconter quelque chose qui s'est passé avec une famille à Thessalonique il y a presque 200 ans, à l'époque où les communautés juives séfarades florissaient sur les rives de la Méditerranée. Le patriarche de la famille, un homme appelé Shelomo Alvo, était marchand de tissus. Il avait construit son commerce avec des décennies de travail honnête. Mais une période arriva où tout semblait aller à contresens. Les routes commerciales changeaient. Les clients ne payaient plus. Les dettes s'accumulaient. Et ce qui pesait le plus lourd, ce n'était pas l'argent. C'était la sensation que quelque chose dans le flux de sa vie s'était fermé pour toujours. Comme si une écluse invisible s'était abaissée et que personne n'avait la clé pour la remonter. Est-ce que vous avez déjà ressenti ça? Cette sensation que ce n'est pas seulement l'argent qui manque, c'est le flux. C'est comme si la rivière qui coulait avant avait trouvé un barrage que vous ne pouvez pas voir, mais que vous sentez avec une clarté absolue. Si vous avez déjà ressenti ça, écrivez dans les commentaires « Je connais ce barrage ». Parce que ce qui s'est passé pour Shelomo Alvo a quelque chose d'important à vous dire. Un ancien de la communauté
connu pour sa connaissance profonde de la Kabbale pratique, observa Shelomo pendant des semaines. Il le vit prier avec dévotion. Il le vit travailler avec honnêteté. Et un jour, il le prit à part et lui dit quelque chose que Shelomo n'attendait pas. « Ton problème n'est pas ton effort, Shelomo. Ton problème est que tu n'as pas appris à lâcher. Tu portes tout dans tes mains. Le commerce, les dettes, les inquiétudes, les plans, tu serres tout entre tes doigts comme si lâcher signifiait perdre. Et pendant que tout est serré dans tes mains, il n'y a pas d'espace pour que quelque chose de nouveau entre. » Le sage lui parla du Tzimtzum. Il lui expliqua que la même contraction qui a permis la création du monde est la contraction qui permet la création d'une nouvelle prospérité dans la vie d'une personne. Il lui parla de la graine et de l'obscurité, de Nissan et de l'énergie de libération. Et il lui donna une instruction finale que Shelomo n'oublia jamais. Quand tu enterres la pièce, lâche-la vraiment. Pas comme quelqu'un qui met quelque chose de côté pour le récupérer plus tard. Comme quelqu'un qui plante quelque chose pour qu'il se transforme en autre chose. Parce que ce qui entre dans la terre ne revient pas pareil. Ça revient multiplié ou ça ne revient pas, mais ça ne revient jamais pareil. Shelomo fit le rituel ce soir-là, en Nissan, sans témoin, sans en parler à personne, avec une seule pièce d'argent et un pot que sa femme avait dans la cour. Il prononça les mots, enterra la pièce, la couvrit de terre et il la lâcha. 3 semaines plus tard, un marchand d'Alexandrie qu'il avait connu des années auparavant et avec qui il avait complètement perdu contact, arriva à Thessalonique. Il cherchait exactement le type de tissu que Shelomo avait immobilisé dans son entrepôt. Des tissus que personne d'autre dans la ville n'avait, parce qu'il les avait achetés en pensant à une commande qui finalement n'était jamais arrivée. Le contrat qu'ils conclurent ce jour-là fut suffisant pour solder les dettes les plus urgentes et rouvrir les crédits dont il avait besoin pour se remettre en marche. Était-ce le rituel? Était-ce la coïncidence? Était-ce le moment? Shelomo Alvo ne se posa jamais cette question. Il avait appris quelque chose que les sages de sa tradition enseignaient depuis des siècles, que lorsqu'une personne s'aligne avec les lois spirituelles qui gouvernent l'abondance, les coïncidences commencent à se produire avec une fréquence qu'on ne peut plus appeler coïncidence. Je veux que vous compreniez quelque chose d'essentiel avant de terminer. Ce rituel n'est pas de la magie. Ce n'est pas une formule qui fonctionne indépendamment de celui qui l'applique et de la manière dont il l'applique. La Kabbale n'a jamais promis de raccourci à ceux qui ne sont pas prêts à travailler. Ce que ce rituel fait, c'est ouvrir un canal, préparer le terrain. Mais les canaux ouverts ne transportent de l'eau que s'il y a de l'eau qui coule. Cela signifie que le rituel fonctionne en combinaison avec votre effort, votre honnêteté, votre disposition à agir quand les opportunités arrivent. La pièce enterrée ne va pas payer vos dettes pendant que vous dormez. Elle va préparer le terrain spirituel pour que les actions que vous prenez déjà rencontrent moins de résistance et plus de flux. Pour qu'Avril, avec toute l'énergie de libération que Nissan apporte, travaille en votre faveur et ne passe pas sans laisser de traces. Et une dernière chose, la tradition dit que ce rituel se fait en silence. On ne le raconte pas dans les premiers jours. On ne l'annonce pas. On le laisse travailler dans l'obscurité, comme toute vraie graine. La seule exception que les maîtres permettaient était la déclaration publique d'intention, ce qui n'est pas la même chose que raconter le rituel, mais s'y engager devant la communauté. C'est pourquoi la phrase que je vous demande d'écrire dans les commentaires a une telle importance. Mon argent prend racine en secret et porte ses fruits à la vue de tous. Quand vous l'écrivez, vous faites une déclaration de kavana, d'intention consciente en communauté. Et dans la tradition kabbalistique,
les déclarations faites en communauté ont un poids différent de celles faites dans la solitude. Écrivez-la maintenant si vous ne l'avez pas encore fait. 3 choses simples avant de terminer cette vidéo. Écrivez dans les commentaires maintenant « Je commence ce soir. Une porte s'ouvre dans ma vie ». En écrivant ces mots, vous ancrez votre décision. Vous envoyez un signal à l'invisible. Et l'invisible répond toujours à ceux qui s'engagent. Le rabbin Ravi lit chaque commentaire et bénit personnellement tous ceux qui s'engagent. Laissez un like et abonnez-vous en activant les notifications. Chaque semaine, je partage des lois spirituelles de l'abondance que le monde ordinaire ignore. Vous ne voudrez pas manquer ce qui vient. Partagez cette vidéo avec 3 personnes maintenant. 3 personnes dans votre vie pour qui vous savez qu'une porte est bloquée. La bénédiction coule quand elle est partagée. Et celui qui partage reçoit toujours en double mesure. Que la paix s'installe dans votre foyer. Que la stabilité entre dans vos finances. Que les portes invisibles commencent à s'ouvrir. Et que dans 5 jours, vous voyez un progrès réel et reveniez partager votre témoignage ici. Amen.